Nous sommes avec Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Top au Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Ici, on dit Nangadef. J'espère que vous avez bien compris. Nous sommes à Dakar. Ça se voit sans doute pas, mais vous voyez quand même derrière moi le paysage exotique. Et aussi, nous sommes au bord de la mer puisque c'est le Radisson Blu qui nous accueille en ce moment. Une invitée spéciale puisque c'est une dame ici qui est admirée et reconnue au sein de la diaspora congolaise et même de la société sénégalaise. Je vous dirai pourquoi. Elle fait office aujourd'hui de présidente d'honneur du comité Miss Congo. Vous savez que nous avons été ici à Dakar afin d'accompagner ces jeunes qui organisent cette manifestation en faveur de la beauté congolaise. Mon invité est donc Madame Torel Madior Fall. Madame Fall, Nangadef. Magnifique. Yingsi Diam. Ah, Diamrek, alhamdoulilah. Voilà, vous avez bien compris, c'est aussi ça le bon signe de l'intégration. Alors, Madame Fall, aujourd'hui tout le monde vous appelle Madame Fall. Vous êtes d'origine congolaise. Je me dis, mais tiens, est-ce que vous êtes convertie à l'islam ou bien c'est un nom que vous avez hérité par d'autres liens? Non, c'est un nom que j'ai hérité par la grâce du mariage. Donc voilà, et que c'est un nom que j'affectionne bien. Voilà, un nom que vous affectionnez bien. Votre mari est engagé aujourd'hui aux côtés du président Macky Sall, ce qui fait aussi que vous êtes aujourd'hui une femme publique et engagée. Comment ça se passe au quotidien? Mais ça se passe très bien. Ça se passe très bien. On essaie de rester soi-même. Est-ce que vous êtes préparé en fait un peu à cette vie quasi publique aux côtés de votre mari? Oui, quasiment, parce que déjà à la base, lui, il est professeur des universités. Donc déjà, on était confrontés tout le temps à, entre guillemets, la vie publique, parce que les amphithéâtres aussi, les nombreuses conférences qu'il a eu, soit à organiser ou à présider, nous avaient déjà, je crois, un peu mis au premier plan. Bon, c'est vrai que c'est différent aujourd'hui, mais ça va. Voilà, ça va, il n'y a pas que ça qui va chez vous, puisqu'il y a autre chose qu'on va aborder maintenant, vous-même, vos activités. Vous êtes présidente de Rufisquel. Rufisquel est une association qui aujourd'hui milite en faveur des enfants. Vous avez énormément d'activités. Est-ce que vous pouvez nous présenter en fait cette organisation qui fait quand même la fierté aujourd'hui du Sénégal? Alors déjà, je crois qu'on ne le dit pas assez souvent. Moi je suis juriste aussi, oui. Mais je suis plutôt spécialisé en droit privé, donc en droit des affaires internationales. Donc à la base, c'est ça mon métier. Et donc après, évidemment, installé ici à Dakar, comme je le disais tantôt, grâce au mariage, donc il fallait s'intégrer. C'était très important parce que surtout que c'est une communauté, un pays très accueillant. Et donc j'avais envie de m'investir pas seulement sur le plan professionnel mais aussi sur le plan social. D'où l'idée de Rufisquel. Donc Rufisquel en fait est une forme d'association qui promeut une vision inclusive à la base de l'entrepreneuriat féminin. Et ensuite, évidemment, qui fait un clin d'œil à la promotion de l'éducation. L'éducation, entre autres, des enfants, mais aussi des femmes non scolarisées. Et donc voilà, aujourd'hui, Rufisquel a évolué vers Rufisquil à la demande des hommes. Des hommes. Et vous avez entendu ce cri de cœur des hommes avec aussi, je dirais, la même attention ou bien vous avez un peu hésité? Non, pas du tout. On n'a pas hésité parce que déjà dans l'équipe, il y avait des hommes, puisque déjà en général nos caméramans sont des hommes, nos reporters c'est des hommes, ceux qui nous accompagnent, nos chauffeurs c'est des hommes, n'est-ce pas? Ceux qui déchargent aussi dans les multiples dons que nous faisons un peu partout, c'est des hommes. Oui. Donc il n'y avait pas de raison qu'ils se sentent exclus. Donc tout de suite, nous avons accepté. Et aujourd'hui, nous formons, par la grâce de Dieu, une équipe formidable. Alors, qu'est-ce que vous proposez à ces hommes en fait? Chez les femmes, on a bien compris qu'il y avait l'éducation et puis l'accompagnement socio-professionnel. Et pour les hommes, vous faites quoi? Les hommes, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, nous avons visé avant tout le volet jeune. Parce que beaucoup de jeunes se retrouvent sans formation. Beaucoup de jeunes se retrouvent sans emploi, donc nous sommes en train de les accompagner dans ce sens-là.
Donc nous avons décidé de nous investir aussi dans ce qu'on appelle la formation des jeunes, pas seulement des jeunes femmes, mais des jeunes hommes aussi, pour leur permettre d'avoir des métiers via des formations rapides, c'est-à-dire des formations de 3 mois, de 6 mois, ça dépend du secteur choisi. Alors par rapport à ce secteur et surtout par rapport à ces formations, est-ce que vous nous dressez rapidement le portrait plus ou moins de la problématique de l'éducation de la jeune femme et du jeune homme ici au Sénégal? Bon, ici au Sénégal, à la base, on est confronté à un problème de scolarisation. Dans de nombreuses zones, notamment les zones rurales, les enfants ne vont pas automatiquement à l'école à 5 ans, 6 ans. D'habitude, ils commencent par ce qu'on appelle ici les études coraniques. Il y en a qui continuent au-delà, mais après, il y en a qui s'arrêtent à 8-9 ans. Parce qu'ils estiment, les parents estiment que l'enfant a déjà bien appris le Coran. Donc après, ça commence à accompagner maman au marché, ça commence à accompagner pour les petits garçons pour faire papa au champ, etc. etc. Mais nous, ce que nous avons voulu faire, c'est quoi? C'est-à-dire que inculquer à ces femmes-là la principale valeur, c'est-à-dire qui consiste à scolariser les jeunes filles. D'ailleurs, il y a 2 semaines, j'ai participé comme invité à une cérémonie qui primait les meilleures jeunes filles, par exemple, de la ville de Rufisque. Parce que c'était une façon d'encourager les enfants, notamment les filles, à aller à l'école. Que l'école, ce n'était pas exclusivement pour les garçons, mais que les filles pouvaient aussi aller à l'école normalement et réussir aussi, voilà. Voilà, réussir, vous l'avez entendu mesdames, messieurs, bien sûr, en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas, ici à Dakar au Sénégal. Parlons d'éducation, Madame Fall, j'étais en train de faire des 100 pas sur la VDN et j'ai lu quelque part, il était écrit les écoles Torel. Alors je sais que vous êtes la promotrice de ces écoles. Quelle est la philosophie en dehors de l'éducation classique? Qu'est-ce que vous mettez en valeur et quelle valeur défendez-vous par rapport à ce projet d'école? À la base, c'est ce qu'on appelle la préscolarisation. Pourquoi préscolarisation? Parce qu'on s'est rendu compte que les enfants préscolarisés avaient beaucoup plus d'aptitude à se socialiser et à entamer plus facilement ce qu'on appelle un peu les classes de CI-CP. On est d'accord? Donc à la base, c'est la préscolarisation. C'est avec le temps que ça a évolué vers la scolarisation. Parce que nombreux sont des parents qui ne croyaient pas en la préscolarisation, qui étaient toujours convaincus que bon, l'enfant reste à la maison avec la nounou et à partir de 6 ans, on l'inscrit à l'école en classe de CI. Et donc, maintenant, je pense que nombreux sont des parents qui ont compris que la préscolarisation est tout aussi importante dans la vie estudiantine ou en tout cas dans l'éducation d'un enfant. Parce que c'est une complémentarité de l'éducation parentale. Est-ce que vous suivez un programme français ou bien c'est un programme typiquement sénégalais? Non, c'est un programme typiquement général, ce qu'on appelle ici le programme sénégalais. Alors, mais l'école est bilingue. D'accord, l'école est bilingue, donc... Français et anglais? Français et anglais, pour le préscolaire et l'école primaire. Mais pour le collège, évidemment, c'est un peu comme partout. Donc on dirait que l'école est trilingue, puisqu'il y en a qui font aussi l'option de l'espagnol et tout ça. Combien d'élèves aujourd'hui que vous avez? Nous sommes en Afrique, monsieur, on ne dit pas tout. Pardon, bien compris. Vous voyez que l'Afrique a ce secret qu'on ne révélerait pas, même si vous avez le plus beau micro, et c'est celui de Ziana TV aujourd'hui, qui est avec vous, Madame Torel. Est-ce que... allez-y. En tout cas, nous accueillons des enfants de 3 mois aujourd'hui jusqu'à 16 ans. Toute nationalité? Toute nationalité confondue. Voilà. Et aujourd'hui, alors vous allez peut-être aussi nous dire c'est un secret, mais je pense au niveau des performances, donc quoi, les écoles Torel? Par la grâce de Dieu, nous sommes déjà à 100% pour les examens d'État. Je pense que ça c'est une prouesse. Aujourd'hui, je pense que c'est une école avec laquelle il faudrait compter parce qu'il y a quand même de la rigueur et surtout de la discipline. D'accord. Rigueur, discipline, on a bien compris, des performances scolaires. On va avancer avec vous, Madame Torel. Vous êtes aussi une entrepreneur, en fait. Hein? Vous êtes créatrice. De temps en temps. Puisque là, on vous voit, vous êtes habillée par vous-même. Oui, c'est exact. Voilà, parlez-nous un peu de cette passion, je dirais... Ben, cette passion, je crois que c'est déjà depuis que je suis toute jeune. Je crois que j'ai toujours été, comme on dit, une victime de la mode. Oui, comme on dit, oui, c'est Ben Moukacha et tous les autres qui vont bien apprendre. C'est vrai, toute jeune déjà. Maintenant, une fois arrivé ici à Dakar, du haut de mes 19 ans, nous avons connu ce que vous savez tous, la guerre civile. Donc, plus de bourse, plus de mandat des parents. Donc, il fallait s'en sortir. Donc, il fallait faire un choix. Soit travailler,
créer quelque chose, initier quelque chose. Donc très tôt, par la grâce de Dieu, moi j'aimais beaucoup le marché HLM ici. D'ailleurs, je salue au passage tous mes partenaires au marché HLM. Et donc j'aimais bien être là-bas. Et donc l'idée m'est venue là. Donc j'allais là-bas, comme je n'avais pas tout le matériel. Donc j'allais m'asseoir là-bas avec mes jeunes amis. Qui d'ailleurs, pour certains aujourd'hui, j'ai adopté d'ailleurs leurs enfants. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc j'allais là-bas créer quelques tenues que je revendais un peu à l'université pour s'en sortir parce que je vivais ici avec mes jeunes sœurs à l'époque. Vous êtes aussi l'une des mamans de la diaspora. Ce qui nous a surpris ici, depuis que je viens à Dakar, c'est de voir un peu cette familiarité qui se crée entre les jeunes et les mamans. Bon, on n'a pas vu beaucoup de papas, mais il y a beaucoup de mamans qui interviennent dans différentes activités. J'espère qu'un jour, nous verrons aussi les papas présentement dans ces actions. Alors, dites-nous aujourd'hui, quel est le lien que vous avez? Vous êtes arrivé ici à 19 ans, dites-nous, très jeune, avec la situation. Vous voyez ces jeunes arriver, vous voyez toutes ces énergies qui se déploient ici. Au Sénégal, donc déjà marié, évidemment, avec un enfant. C'est vrai que l'intégration ne s'est pas faite facilement. J'avais, comme on dit, perdu le contact. Mais j'ai été agréablement surprise par les initiatives que prennent ces jeunes-là. D'ailleurs, je leur fais encore une fois un coucou à cette diaspora-là, parce que c'est avec notre coordonnateur, d'ailleurs, Ivan Kelly, qui a été un peu à la tête de tout ça. C'est-à-dire que c'est lui qui a été un peu à l'origine, je dirais, de ce regroupement, de cette familiarité, comme on dirait même, comme disent les Américains, plutôt de cette communauté aujourd'hui soudée. Nous sommes avec Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas, top au Sénégal.